Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Louange à Allah, l'éternel Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah se répandent de façon perpétuelle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, sans aucune prétention, on m'a signalé la dernière fois que mon français était un peu difficile à comprendre pour certains fidèles. Pour cela, comme le but du sermon, c'est d'amener chacun à comprendre et à bien profiter. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler dans un français simple, facile et accessible pour que chacun puisse comprendre. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de la pensée, c'est-à-dire la pensée optimiste, voir les choses du bon côté. Il est très important de parler de la pensée parce que tout ce qui entre dans le cœur de l'homme provient forcément de la pensée. Très souvent, quand on n'est pas informé sur quelque chose, ça devient pour nous un déséquilibre ou un problème même dans notre vie. Alors, quand on prêche, ce n'est pas seulement pour que les gens écoutent, mais c'est surtout pour que chacun puisse avoir la capacité de mettre en pratique ce que nous disons. Depuis des années, des oustas prêchent sur les interdits et les recommandations de la religion. On nous conseille de ne pas faire du mal et de même on nous encourage davantage à faire le bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les musulmans savent ce qui est bien et tous les musulmans aussi savent ce qui n'est pas bien. Mais est-ce que c'est tout le monde qui pratique cela normalement? Aujourd'hui, lorsqu'on observe la vie des musulmans, on comprend vraiment qu'il y a beaucoup de choses à clarifier et beaucoup de choses à dire. On doit parler pour changer les choses et non parler pour juger ou condamner les choses. Pour celui qui sait déjà faire la différence entre le bien et le mal, c'est inutile de juger ou de condamner ce qu'il fait de mauvais parce qu'il est déjà conscient de ce qu'il fait. On doit plutôt agir pour apporter des solutions. Se demander aujourd'hui pourquoi les jeunes se droguent et essayer de trouver la solution de comment aider ces jeunes à ne pas se droguer. Les juger ou les condamner ne pourra rien changer. C'est une perte de temps. Se demander pourquoi les jeunes aujourd'hui sont agressifs, bandits ou voleurs et essayer de trouver la solution de comment changer cette situation. Voilà comment on peut changer les choses aujourd'hui. Et je pense avoir trouvé des réponses à ces questionnements. Pourquoi les jeunes se droguent? Pourquoi ils sont impolis, bandits, voleurs ou agressifs? À cette question, je réponds Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Alors, cependant, est-ce que les jeunes peuvent lutter avec un esprit maléfique comme celui du diable? Non, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi le diable les pousse à se droguer, à voler, à agresser, à être impolis malgré eux-mêmes. Donc ce n'est pas les jeunes que vous devez condamner, mais c'est plutôt le diable que vous devez condamner. Parce qu'il tient la vie des jeunes en otage et ces jeunes ont besoin de l'aide des imams, des religieux et des guides spirituels qui sont vraiment crédibles. Pas des religieux qui les condamnent parce que leur âme est déjà condamnée par le diable. Ils ont besoin des religieux qui ont la capacité de les sauver de l'emprise du diable. Ainsi, on va maintenant vers la question de comment sauver les jeunes de l'emprise du diable. Ici, on doit mettre un piège à travers notre sagesse et notre amour jusqu'à ce que les jeunes puissent mordre à l'hameçon. Et s'ils ont mordu à l'hameçon, le diable ne pourra rien contre eux. Dans cet hameçon, il y a deux solutions indispensables. La première solution, c'est wa aqimi solata inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar, et accomplir la solat. En vérité, la solat préserve de la turpitude et du blâmage. Et la deuxième solution, c'est alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi
Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Donc, ce n'est que par ces deux manières qu'on pourra véritablement changer quelque chose dans la dépravation des mœurs. Sinon, ça ne sera que du bavardage. Tant que les jeunes ne mordent pas à la maison de la prière et du zikr, vous allez beau parler, le diable va se moquer de vous à travers la réaction de ces jeunes. C'est pourquoi vous entendez certains parmi eux vous dire ouvertement qu'on ne donne pas de conseils le week-end. En réalité, en vérité, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est le diable qui vous parle à travers ces jeunes. Maintenant, pour le cas de la prière, c'est très délicat. Car avec beaucoup de musulmans, c'est plus de la gymnastique que de l'adoration. Parce que c'est impossible de sortir dans une prière qui a été bien faite et une prière qui a été acceptée et que cela ne puisse pas transformer ton comportement en bon. Parce que sachez que inna solata tanha anil fasha wal munkar. Tu ne peux pas faire une prière qui est acceptée par Dieu et que ça ne va pas changer ton comportement. Ce n'est pas vrai. Si tu as vu qu'une prière n'a pas d'effet favorable sur ton comportement, c'est que toutes les prières que tu as effectuées, ça a été juste des gymnastiques. Alors, tu dois être désolé pour cela. Parce que la prière est d'office, elle est toujours bonificatrice. Quand tu pries, quand elle est acceptée, ça doit pouvoir se faire voir dans ton comportement. Quant au zikr, il est très efficace dans la purification du cœur. Un cœur qui est rempli de la lumière, de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce cœur-là, il ne peut jamais orienter et tenter quelqu'un, un jeune, pour aller consommer de la drogue, pour être délinquant, pour être bandit, pour être insolent, pour être impoli. Parce que Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sachez que le zikr apaise le cœur. Un enfant qui a l'habitude, un jeune qui a l'habitude de faire le zikr, ce n'est même pas lui, c'est Dieu même qui va le contrôler de sorte qu'il ne puisse même pas penser même à l'alcool, à la drogue pour dire mais il va consommer cela. Donc, quand le cœur est apaisé, on voit que le jeune, il devient discipliné, il devient noble, il devient droit. Ainsi donc, on ne doit pas être malveillant pour empêcher les jeunes à s'adonner à la pratique du zikr. C'est comme si on les empêchait d'accéder au royaume du salut. Parce que le zikr, c'est le salut de l'âme. Vous ne pouvez pas être saint, vous ne pouvez pas être droit si vous ne faites pas de zikr. Maintenant, quand vous voyez un jeune qui ne fait pas de zikr, facilement le diable va corrompre sa vie. Ce que le diable veut, c'est ce que le jeune va faire. Mais lorsque, comme je l'ai dit, qu'on met l'hameçon et le jeune a pu mordre à cet hameçon, c'est clair qu'il va devenir droit parce que c'est Dieu qui va commencer à le contrôler. Maintenant, vu que le zikr est toujours efficace, qu'est-ce qui peut alors empêcher un homme qui zikre beaucoup d'atteindre l'excellence? C'est la question qu'on se pose. En réalité, le zikr, il peut tout empêcher. Quand tu zikres, ça peut te permettre de ne pas faire beaucoup de péchés. Mais jamais tout le zikr que tu fais va empêcher la conception des idées négatives. Même si tu zikres des millions de fois chaque jour, cela ne va jamais empêcher le diable d'insuffler des idées noires dans ta tête. Parce que le diable est immortel et éternel dans notre pensée. Tant que vous vivez, le diable visitera toujours votre pensée avec des idées négatives, c'est-à-dire des idées qui ne sont pas bonnes. Mais tout dépend de vous. Vous pouvez concevoir ces idées négatives, mais ne pas les adopter. Mais si jamais vous adoptez ces idées noires, elles s'installent comme taches noires dans un coin de votre cœur et qu'aucun zikr ne peut l'effacer. La seule chose qui peut le fâcher, la seule chose plutôt qui pourra l'effacer, c'est lorsque vous allez prendre conscience de votre erreur et que vous allez vous repentir sincèrement. Les idées noires, c'est lorsque par exemple, le Satan met dans ta pensée l'idée que tu fais du zikr depuis des années et un tel nouveau dans cette affaire, il va venir et puis va avoir plus de faveur que toi. Ce n'est pas normal.
c'est Satan qui va commencer à mettre ça dans ta tête. Du coup, tu commences à devenir jaloux et haineux. Et si cela se confirme, alors sache que aucun zikr ne peut effacer ces taches noires dans ton cœur, sauf si tu te repentis et puis tu prends conscience que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. En vérité, ce qui empêche beaucoup de Tidjani d'accéder à l'excellence, c'est cela. Parce que le Satan met beaucoup de choses dans leur tête comme mauvaises pensées. Le chapelet leur permet d'effacer, de terrasser facilement les péchés de la charia, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, l'alcool, la drogue, les jeux de hasard, etc. Mais ils sont très vulnérables quant au péché de la tarika et de la hakika, c'est-à-dire la jalousie, l'orgueil, la prétention, la vanité, etc. Alors, terrasser les péchés de la tarika et de la hakika, comme l'a dit mon maître spirituel Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, il faut être aux aguets avec sa daba pour empêcher ces péchés de germer en nous. Et je traduis cela en disant qu'il faut être toujours muni d'un couteau spirituel pour empêcher ces péchés de germer en nous. Et le couteau spirituel le plus tranchant pour détruire ces péchés, c'est l'amour à travers la bonne pensée. Voir toujours les choses du bon côté, ne jamais être une personne négative. Compte tenu de l'heure, nous allons stopper ici. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Tout ce que nous avons dit, qu'Allah permette à chacun de faire bon usage avec. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قوموا إلى الصلاة يا عباد الله